Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution dans la nature. Alors aujourd'hui nous sommes bien loin des cuisines, mais au final pas si loin que ça. Je suis sur un terrain abandonné depuis 15 ans, donc il faut savoir qu'à la base c'était des vignes. Donc voici ce que la nature en a fait. Des chênes de 15 ans, 2 mètres de ronces, un bon gros bordel. Mais à la tenaille et à l'huile de coude, j'ai réussi à faire des choses pas mal. On peut donc voir cette forêt vierge, très développée, on peut dire qu'elle est très abondante et fertile, sans aucun apport ni intervention de l'être humain. Il faut savoir que l'apport d'engrais, de pesticides et d'herbicides, dans le pire des cas, et voilà, on en met de la merde dans les champs. Et dans le meilleur des cas, les produits biologiques comme le sulfate de cuivre, les bouillies bordelaises, ne sont en fait que des dérégulateurs des systèmes naturels. C'est-à-dire que ces produits vont s'accumuler dans le sol et vont détruire les insectes, les micro-organismes et tout un écosystème qui est en soi équilibré dans la nature. Et ces dérèglements, bien évidemment, ont beaucoup d'inconvénients, c'est qu'ils favorisent l'apparition des nuisibles et des maladies. C'est ainsi qu'il y a plusieurs dizaines d'années, certaines personnes ont créé un nouvel modèle de production en suivant le modèle de la nature. La permaculture était née. Le but de la permaculture est donc de créer des écosystèmes et une biodiversité qui vont permettre aux légumes et aux fruits de s'épanouir sans apport, aucun apport de produits extérieurs qui vont déréguler la nature. Alors je vais vous donner un petit aperçu de comment ça marche. Et donc à l'intérieur de toute cette broussaille, j'ai créé des chambres, on pourrait dire, afin de créer un écosystème. Donc avec l'apport d'une mare qui va permettre un apport d'eau aux animaux, aux insectes, de pouvoir récolter les eaux de pluie qui sont encore gratuites, j'espère pour longtemps. La plantation de plein de petits fruits rouges, des framboises, des cassis, des groseilles, même des arbres à baies de goji, qui d'ailleurs sont en train de bourgeonner avec le super hiver froid que nous avons. Alors ici, j'ai mis en place des buts qui, outre l'aspect esthétique, on peut voir, permettent de créer une plus grande surface de culture ainsi que des microclimats. C'est-à-dire comme on le voit ici, il va y avoir un côté de la butte qui aura plus de soleil, un autre un peu moins, des hauteurs différentes, ce qui va permettre des écosystèmes bien diversifiés. Alors pour l'instant, j'ai planté des fraisiers associés à des gousses d'ail, 2 pieds d'artichaut, j'y ai mis du thym citron et du thym, un arbre à laurier qui va pousser, des petits plants de choux avec un petit apport de cendre pour la potasse. En dessous, j'ai semé de la menthe et de l'aneth qui sont des protecteurs du chou. Alors toute cette paille permet de couvrir le sol afin de le protéger des fortes pluies qui auront tendance à tasser le sol, mais aussi à conserver un taux d'humidité dans le sol et donc à éviter l'évaporation de l'eau. Donc voici un autre espace, on peut voir que des vignes ont survécu. J'ai trouvé des vignes qui grimpaient à 20 mètres de haut dans les arbres pour se frayer un chemin au soleil. Vous voyez ici le pied de vigne qui est grimpé dans l'arbre. On ne doit pas bien le voir, mais bon. Donc sur cette parcelle, je vais faire une autre association qui s'appelle les Trois Sœurs. Je vais planter des pieds de maïs qui vont grandir et former des tuteurs pour les haricots qui vont libérer de l'azote par leurs racines, et tout cet écosystème va permettre le développement des courges à leurs pieds, au frais et à l'ombre. Plus je me suis penché sur cette nouvelle façon de produire des légumes, nouvelle plus ou moins, je me suis aperçu que la nature était bien faite, à savoir par exemple que les tomates s'associent avec quels légumes, les aubergines, les courgettes, l'ail, les échalotes et le basilic. Assez formidable, je trouve. Et ici des fèves qui sont en train de pousser. Donc j'avais planté des fèves un peu partout, mais il se trouve qu'il y a un petit mulot très malin qui est arrivé
et qui me déterrait les graines et a tout mangé. Alors, ne voulant pas mettre de raticides ou de choses comme ça, je me suis dit, je vais y mettre du maïs, comme ça elle mangera en priorité le maïs et mes graines de fèves auront le temps de germer. Il faut savoir que la présence d'arbres aussi est très importante. Et la destruction des haies et des arbres dans l'agriculture moderne est vraiment dévastatrice, car les arbres sont très importants dans l'écosystème. Donc on peut voir des nids. Ici nous avons un pied de kiwi avec sa femelle qui est ici, car il faut savoir que les kiwis sont bisexuels. Enfin, il y a le mâle et les femelles. Si vous en avez qu'un seul, vous n'aurez pas de fruits. Au printemps, j'y mettrai des plantes afin d'oxygéner l'eau et de favoriser la biodiversité encore plus. Car il faut savoir que les libellules ont besoin de plantes pour fixer leurs larves, et les larves de libellules sont des destructeurs de larves de moustiques. Dans ma forêt, j'ai planté une trentaine d'arbres fruitiers et de fruits à coque. J'ai juste un petit peu élagué les arbres afin de laisser de la place à ces arbres. J'ai planté des gousses d'ail auprès des arbres fruitiers qui les protègent de la gale et de la cloque du pêcher. Je n'ai planté que des espèces anciennes provenant d'un pépiniériste bio qui sont naturellement donc plus résistantes aux maladies, à la sécheresse et à toutes ces choses-là. Et enfin, voici ma cabane au fond du jardin, j'y vais quand j'en ai besoin. Ou ma petite maison dans la prairie, hein. Je sais pas comment on veut. Avec des récupérateurs d'eau, j'ai refait la toiture, mis des gouttières pour y mettre ces récupérateurs d'eau. Ici, j'ai préparé des arbres afin de refaire mon abri. Et j'ai mes potes les ânes, toujours présents. Au début, ils étaient très peureux, maintenant ils sont très curieux. Chaque fois que je suis là, ils viennent. Bien évidemment, j'ai gardé tous les cèpes de vigne que j'ai pu récolter afin de pouvoir faire des super barbecues. Et voici mon barbecue. Et bien évidemment, je vous ferai une super vidéo dans les beaux jours pour vous donner toutes mes astuces pour faire du barbecue gastronomique. Vous voyez comme ils sont synchro. La révolution. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je reviens pour faire de la cuisine. En attendant, d'ici là, chut, silence, ça pousse.